Oh, Ben, peut-être après, mais là, faut d'abord que je trie le linge. J'ai pas fini, moi. Ouais, c'est bon. Après, ça veut dire non. Mais Oban, je t'ai pas dit non, j'ai dit après. Il faut d'abord que je finisse le linge, il faut d'abord que je lance la machine suivante. Mais c'est promis, après je jouerai avec toi, ok. Et maintenant, tu viens jouer? Mais enfin, Oban, tu vois bien que je travaille, moi. Mais tu m'as dit après. Oban, je t'ai dit après avoir fini le linge. Je l'ai trié, je l'ai lessivé et maintenant il faut bien l'étendre quand même, voyons. Bon, ok, je vais... Et tu restes là comme ça? Bah oui, j'attends. Mais qu'est-ce que tu fais encore? Mais enfin, je te l'ai déjà dit, je fais le linge. Mais tu m'avais dit qu'après on jouait. Mais je t'ai dit après le linge. Oui, mais tu as fait fini et maintenant tu repasses. Mais ça fait partie du linge, ça. Je dois aller jusqu'au bout de ma tâche, moi. Mais après, c'est promis, je joue au Monopoly avec toi. Et tu comptes finir avant demain? Oh, mais enfin, Oban, tu pourrais peut-être lui dire au lieu de râler, hein? Non, moi j'aime pas travailler, hein. Mais moi non plus, j'aime pas ça. Mais j'ai pas le choix. Si je ne le fais pas, tu n'auras plus rien à te mettre demain pour aller à l'école. Enfin, cette semaine même. Quoi? Tu veux y aller en maillot de bain? Ah non, il fait trop froid. Mais dépêche-toi, en plus c'est bientôt les zouzous. Oh! Mais c'est pas très gentil de me dire ça, franchement. Et quoi? Alors, toi, tu attends bêtement, comme ça. Attends, tu sais quoi, j'ai une idée. Le personnage d'aujourd'hui devrait t'apprendre quelque chose de très important. Et si tu découvrais déjà l'histoire en attendant, pendant que je termine tout ça, moi? Ah, bonne idée. J'aime bien les histoires. Artaxerxès, le roi de Perse, avait fait de l'un des Juifs son conseiller personnel. Cet homme s'appelait Néhémie. Néhémie était un homme sérieux et le roi lui donnait toute sa confiance. Un jour, Néhémie est tout triste devant le roi. Ça n'est pas son habitude, alors le roi lui dit « Tu as l'air si triste, pourtant tu n'es pas malade, qu'est-ce qui ne va pas ?» Néhémie répond « Majesté, je ne peux pas m'empêcher d'être triste. En effet, Jérusalem, la ville où mes ancêtres sont enterrés, est détruite et ses portes ont été brûlées. » Alors le roi lui demande « Qu'est-ce que tu attends de moi ?» Néhémie prie Dieu, puis il répond au roi « Si tu le veux bien et si tu es content de moi, laisse-moi aller à Jérusalem, dans la ville où mes ancêtres sont enterrés. Je voudrais la reconstruire. » Le roi accepte que Néhémie parte et lui donne des lettres pour les gouverneurs des régions que Néhémie doit traverser afin qu'il puisse rejoindre son pays en toute sécurité. Le roi envoie aussi des soldats pour accompagner Néhémie ainsi que des matériaux pour reconstruire les murs. Mais les gens qui vivent maintenant à Jérusalem ne veulent pas que quelqu'un vienne s'occuper du bonheur des Israélites. Sanballat et Tobia sont de ceux-là. Entre-temps, Néhémie arrive à Jérusalem et il examine attentivement les murs qui entourent la ville. Il voit qu'il y a beaucoup de trous et que le feu a détruit les portes. Alors il dit à ses hommes « Au travail, reconstruisons ces murs. Ainsi nous pourrons de nouveau être fiers de notre ville. » Tous sont pleins de courage pour ce beau projet. Néhémie organise et dirige les travaux. Chacun donne le meilleur de lui-même en suivant son exemple dynamique et assidu. Quand Sanballat et Tobia apprennent cela, ils viennent se moquer de Néhémie et de ses hommes en leur disant avec mépris « Qu'est-ce que vous faites là? Vous vous rendez compte? En vous mettant à reconstruire les murs de cette ville, vous vous révoltez contre le roi !» Mais Néhémie et ses hommes n'arrêtent pas pour autant de travailler et de prier. Chacun travaille de tout son cœur et le mur se reconstruit. Mais alors qu'il est déjà réparé à mi-hauteur, Sanballat, Tobia et leurs hommes viennent attaquer les travailleurs et tentent de mettre le désordre dans la ville. Mais avec l'aide de Dieu, Néhémie réussit à les repousser. Puis il place des gardiens tout autour du mur. Ainsi la moitié de ses hommes travaillent pendant que l'autre moitié monte la garde. Quand le mur de la ville est reconstruit et les battants de porte posés, Néhémie et ses hommes peuvent enfin louer et remercier Dieu
car tous sont sains et saufs. Dieu a choisi Néhémie pour cette tâche importante, car il savait que Néhémie obéirait et travaillerait jusqu'à ce que tout soit fini. Ah, voilà, c'était le dernier. Eh ben, il était temps. Tu traînes, les zouzous sont déjà là. Dépêche-toi. Oui. Ah, pardon les zouzous. Je suis vraiment désolée, mais j'avais beaucoup de linge à faire aujourd'hui. Mais je suis là. Oui, bon, t'as pas attendu. Ils ont déjà écouté l'histoire avec moi. Ah, super ça. Et alors? Alors quoi? Mais qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, c'est pas moi. C'est tout? Mais elle est vraiment super cette histoire. Bof, l'histoire d'un gars qui construit un mur pas très passionnant quand même. Et puis, qu'y a-t-il de courageux dans cette histoire? Ok, je vois. Bon, attends. On va reprendre l'histoire peu à peu. Commençons par le début. Ouais, ben Néhémie découvre que les murs de Jérusalem sont détruits Eh bien, il ne s'agit pas uniquement de murs détruits. À l'époque, tu sais, les murailles, c'était très important. Elles protégeaient la ville et les habitants qui étaient à l'intérieur des ennemis, des guerres, etc. Ben nous, on n'en a plus aujourd'hui. Et ça se passe quand même bien, non? Mais oui, bon, ok, c'est vrai. Mais tu sais, nous n'en avons plus vraiment besoin comme à l'époque, bien sûr. En fait, nous avons d'autres moyens de se protéger en utilisant des caméras, des policiers et des tas d'autres choses d'ailleurs. Mais tout ça, ça n'existait pas à l'époque. Oui, bon, donc il n'y en avait plus à Jérusalem. Et après, hein? Eh bien, sans ces murs de protection, les Juifs, le peuple de Dieu, le peuple auquel Néhémie appartenait était en difficulté. Cela a rendu Néhémie vraiment très triste de savoir que son peuple avait de si grosses difficultés. Alors, il a pris un temps avec Dieu. Ah oui, dans la prière. Et c'est ça, il a demandé l'aide de Dieu pour l'éclairer sur ce qu'il y avait à faire dans cette situation. Ok, bon, il décide d'y aller. C'est ça. Et alors, le roi lui a donné tous les papiers nécessaires pour traverser toutes les villes jusqu'à Jérusalem sans avoir de problème. Un peu comme un passeport, quoi. Enfin, bref, pour arriver à bon port, comme on dit. Ouais, à bon mur, tu veux dire. Et vu son état, il y en avait du boulot. Oh oui, ça c'est vrai. Et tout seul, il ne pouvait pas y arriver. Heureusement, beaucoup de monde est arrivé pour l'aider. Néhémie a organisé le travail. Il a fait des petits groupes par famille pour rebâtir chacun près de chez soi en fait. Ben tiens, il donne du travail aux autres. Et les autres, et lui, se tourne les pouces. Mais bien sûr que non, il se tourne pas les pouces, mais enfin, il a été actif pendant toute la période de ce travail si pénible. Mais lui, il a surtout coordonné le tout. Tu sais, c'est difficile, c'est pas toujours simple de faire travailler plusieurs personnes en même temps. Mais quand même, il a le bon rôle. Les autres font le travail le plus pénible. Et lui a son nom dans la Bible. Même tous les livres entiers portent son nom. C'est vrai que le livre où se trouve cette histoire porte son nom. Mais il y avait plein d'autres personnes avec lui. Eh bien, toutes ces familles inconnues jusque-là ont aussi leur nom noté dans la Bible. Bon, ok. On a noté les noms et les remerciements. Tout ça quoi? Tout ça. Mais non, enfin, il s'agit de bien plus que cela. On a noté le nom de toutes ces personnes pour se rappeler que Dieu les a utilisées pour son plan parfait. Cela nous montre surtout que Dieu a choisi non pas des héros, mais qu'il utilise des gens ordinaires pour mener à bien des choses extraordinaires. Bon, extraordinaire, mais je n'exagère pas quand même.
c'est de la maçonnerie. Voilà tout. Comment ça, voilà tout? Attends, déjà, la maçonnerie, c'est pas un travail facile. Et puis ensuite, c'était un travail important parce que plus tard, Dieu utilisera ce mur pour protéger le peuple juif et leur montrer qu'il sera toujours avec eux. Et puis tu sais, ce travail ne s'est pas avéré si simple. Cela ne plaisait pas à tout le monde. Ah bon? Ben non, de nombreuses personnes ont essayé d'empêcher ce projet de mur de se finir. Des personnes se sont moquées d'eux, d'autres ont essayé de les empêcher de finir et les ont attaqués même. Mais comment ont-ils réussi à finir alors? Eh bien, ils ont d'abord mis en place des gardes, des soldats pour surveiller les portes, les murs, etc. Et surtout surveiller les ennemis. Mais n'oublie pas une chose, la plus importante, Dieu était avec eux. Toi aussi, dans ta vie, toi aussi petit zouzou, quand tu travailles pour Dieu ou que tu fais quelque chose qui est bien aux yeux de Dieu, cela ne plaira pas toujours à tout le monde. Des personnes vont essayer de te mettre des bâtons dans les roues, comme on dit, t'empêcher d'avancer. Mais cette histoire de Néhémie te montre que si c'est pour Dieu, que tu persévères, ça veut dire que tu vas jusqu'au bout des choses, alors tout ira bien. Donc, ils ont persévéré et ils ont fini le mur. C'est ça? Oui, et en plus de ça, ils l'ont fini en 52 jours, tu t'imagines? Certaines personnes avaient essayé pendant des mois, mais sans jamais y arriver. 52 jours, c'est super court! Pour un tel travail, il aurait fallu des semaines, des mois, voire des années même. Et lui, il a tout fait en 52 jours. Mais comment est-ce possible? Comment il a réussi en 52 jours quand les autres n'y arrivent pas? Eh bien, parce qu'il y avait une grande différence par rapport à avant. Ah oui? Laquelle? Une grue? Des matériaux plus solides? Plus de gens? Mais non, rien de tout ça. La différence, c'est que Dieu était au milieu d'eux. Ils n'ont pas fait ça avec leur propre force, car sinon, ils auraient pu très vite se décourager face à cette tâche titanesque. Mais ils ont fait confiance à Dieu. Et puis, ils étaient tous ensemble. Ça aussi, ça les a aidés, non? Évidemment. Bon, est-ce que tu connais d'ailleurs la devise de la Belgique? Une devise, c'est un peu une phrase qui peut inspirer les gens à faire de belles choses. Voilà ce que c'est une devise. Eh bien, la devise de la Belgique, donc cette petite phrase inspirante, c'est « L'union fait la force ». Ah oui, je connais, ça veut dire qu'ensemble, on est plus fort. C'est ça. Parfois, on peut dire aussi que seul, on va plus vite, mais qu'ensemble, on va beaucoup plus loin. Ensemble, on peut se porter les uns les autres, s'aider, se soutenir quand l'un d'entre nous dans le groupe est découragé, par exemple. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé dans l'histoire de Néhémie. Ils ont dû se soutenir, se rassurer, s'entraider pour arriver jusqu'à la fin de la reconstruction de la muraille. D'ailleurs, est-ce que tu as déjà fait un travail de groupe, toi? Bien sûr, ça arrive parfois à l'école. Et qu'en as-tu pensé? Parfois ce n'est pas facile. On s'entend pas toujours avec les personnes avec qui on doit travailler ou parfois on n'est pas d'accord. Ouais, je comprends. C'est vrai que ce n'est pas facile, hein. Mais tu sais, tu peux prendre exemple sur Néhémie et toi aussi, petit zouzou. Que peut-il t'apprendre? De se répartir le travail. Super, oui, ça c'est vrai, se répartir le travail. Et quoi d'autre? De ne pas essayer de faire le petit chef. Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai, oui. De mettre toute ton énergie
et ma force dans mon travail. Bravo, bravo, super. De patienter aussi. Oui, mais c'est exact. Mais ça, c'est dur parfois. On perd patience avec les copains. Ah oui, ça je comprends. Tu sais, la patience, ça s'apprend. Plus tu persévéreras et mieux ça ira. Tu te souviens quand tu as appris à marcher? Tu te souviens à quel point c'était difficile? Ben non, j'étais trop petite. Et puis c'est facile de marcher. Ah, c'est facile, car tu t'es entraîné. Tu as réessayé encore et encore et encore et encore. Et comme tu t'entraînes tous les jours, ça devient tellement facile que maintenant, tu le fais sans même y penser. Eh bien, pour la patience, c'est pareil. Au début, ça va te demander beaucoup d'efforts. Pour être patient, ne fût-ce que 5 minutes. Puis, si tu persévères et que tu essayes de faire des efforts, peut-être que la fois suivante, tu seras patient 6 minutes. Et puis, tu feras encore des efforts et tu arriveras à être patient 7 minutes. Et puis 8, 9, 10, et puis 15, 20, 30, et ça sera de plus en plus facile. Facile, pas sûr d'y arriver. Je vois que tu n'es toujours pas convaincu, mais c'est parce que tu as oublié le plus important sur ce que Néhémie peut t'apprendre. Néhémie n'avait pas plus de force que toi, ni que moi, ou que toi, petit Zouzou, mais il a prié et il a demandé de l'aide à Dieu en fait. D'ailleurs, tu sais quoi? On va prendre notre Bible. Et on va prendre aussi le numéro de téléphone de Dieu du jour. Alors, les petits zouzous, je vous donne le numéro de téléphone de Dieu du jour. Le numéro de téléphone de Dieu est le 02 47 03 05. Donc, 02 47 03 05. Mais Aubin va vous aider à le décortiquer. Alors, Aubin, 02 pour... 02 et pour la partie où se trouve notre verset du jour. Donc la deuxième partie de la Bible, donc c'est le Nouveau Testament. Ok, donc j'ouvre ma Bible dans le Nouveau Testament. Ensuite, 47. Et pour le livre où se trouve ce verset, le 47e livre de la Bible, et c'est celui de 2 Corinthiens. D'accord. Ok, j'y suis. 3, c'est pour le chapitre où je l'ai trouvé, donc je regarde le gros chiffre 3. Ok. Et enfin, 5, c'est pour le verset, donc le petit chiffre 5. Ok, écoutons ce que Dieu nous dit. Nous ne pensons pas que nous sommes capables de faire quelque chose tout seul, mais c'est Dieu qui nous a rendus capables de faire ce que nous faisons. Je le répète, nous ne pensons pas que nous sommes capables de faire quelque chose tout seul, mais c'est Dieu qui nous a rendus capables de faire ce que nous faisons. Tu vois, en fait, tu peux demander à Dieu de t'aider. Souvent, nous pensons que nous n'y arriverons pas. Mais en fait, Dieu peut t'en donner la force. La force de Néhémie n'est pas venue de ses biscottos ou de sa super intelligence, mais c'est venu de Dieu. C'était un homme ordinaire en fait. Toi aussi tu peux faire de grandes choses. Toi aussi tu peux réaliser de grands exploits qui étonneront même les autres, tout comme Néhémie. Mais pour ça, il faut que tu travailles pour Dieu et que tu lui fasses confiance. D'ailleurs, toi aussi, quand tu as une chose compliquée à faire pour Dieu ou à faire avec d'autres personnes, tu peux demander à Dieu de te donner les forces de réaliser ce travail. Eh bien, je ne pensais pas que cette histoire pouvait m'apprendre autant de choses. Ah, ça. D'ailleurs, si on allait un peu jouer maintenant. Ah oui, direction la télé alors. C'est ça, on y va. On se retrouve pour l'atelier.
Cette semaine, je te propose de réaliser un petit défi pour mettre en action tout ce que nous venons d'apprendre. Je te propose de réaliser une muraille avec ces gobelets. Voilà, c'est trop facile. Et c'est ça ton atelier. Mais non, comme ça c'est beaucoup trop facile. Je te propose de faire cette tour à plusieurs. Je suis déjà arrivée seule, alors à plusieurs. Ouais, mais n'oublie pas que seul on va peut-être plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et puis, tu vas devoir faire ça sans toucher les gobelets. Ah, mais quoi, c'est impossible ça. Hein? Attends. D'abord, il va te falloir plusieurs personnes pour faire cet atelier. Tu peux faire ce défi à 2, à 3, à 4, à 5 ou même plus. Mais il va te falloir un peu de matériel. Tu es prêt? On te présente le matériel. Tout d'abord, il va te falloir 6 gobelets. Et puis un élastique à cheveux, d'une ficelle bien solide et d'une paire de ciseaux. C'est parti, on débarrasse et on commence. On coupe une ficelle d'une longueur quand même assez longue et ensuite il va falloir la même longueur au moins 4 fois. Parce qu'il va falloir une corde par joueur et 2 cordes si vous êtes 2. Donc, si vous êtes à 3 cordes, 4 cordes, mais si vous êtes 2, il faut 4 cordes. 3 et encore une, parce que moi je joue avec Aubane, donc il me faut 4 cordes. Si vous êtes 5 cordes, 6 cordes, je crois que tu as compris. Alors, une fois que toutes tes cordes sont coupées, on met les ciseaux et la ficelle de côté. Alors, il va falloir attacher les cordes à l'élastique. Comment? Prends une corde, tu la mets bien bord à bord. En somme, tu la plies en 2. Tu vas venir passer la petite boucle à l'intérieur de l'élastique. Et ensuite, tu vas repasser toute la ficelle dans cette boucle. Et après, il va falloir tirer. Ok? Comme ceci. Je te remontre avec la deuxième ficelle. Alors, la deuxième ficelle, on va la mettre en face. Donc, je plie ma corde en 2. Je passe la boucle sous l'élastique, à l'intérieur de l'élastique. Et puis, je repasse toute la ficelle dans la boucle. Et je tire. Ensuite, les 2 autres, il va falloir les mettre face à face. Voilà ce que tu obtiens. Et maintenant, on va pouvoir commencer à jouer. Alors, Aubane, tu peux venir. C'est là que les gobelets interviennent. Donc, on va mettre les gobelets sur la table. Voilà. Et ceux-là, on va devoir essayer de les mettre au-dessus. Donc, chacun prend 2 fois la ficelle quand on est 2. Si vous êtes 4, chacun prend une seule ficelle. Alors, pour écarter l'élastique, il va falloir tirer. Alors, tu es prête? Il va falloir venir autour du gobelet et resserrer. Hop. Ensuite, déplacer le gobelet délicatement. On relâche. Ok. Et tu vas devoir construire toute la muraille comme ça avec tes coéquipiers. Bonne chance, on continue. Et voilà. Alors, qu'as-tu appris en faisant cet atelier? Ce n'était pas facile. Nous avons dû nous aider. Donc, en somme, tu as fait preuve d'abord d'entraide. L'entraide, ça veut dire que tous ensemble, vous avez dû rester soudés. Vous avez dû vous aider les uns les autres et trouver des solutions ensemble. Tu as dû aussi utiliser ton écoute. Être attentif à ce que les autres te disaient. Être attentif aux conseils, aux remarques. Ensuite, tu as dû utiliser ton calme. Tu as dû garder ton calme car l'agitation complique les choses. Dans un travail de groupe, tu as besoin d'être calme. Ensuite, tu as dû utiliser ton empathie. C'est un mot compliqué
qui veut dire que tu dois te mettre à la place de l'autre, à ce qu'il ressent, à ce qu'il essaye de faire, à ce qu'il vit au moment même. Enfin, et ça c'est vraiment pas facile, tu as dû faire preuve de patience. Je suis sûre que comme nous, tu n'y es pas arrivé du premier coup et tu as dû réessayer encore et encore. Certainement que des gobelets sont tombés. Enfin, bravo pour votre patience. Et enfin, vous avez dû utiliser votre énergie. Vous avez dû vous y mettre tous ensemble. Si un seul ne faisait rien dans cet atelier, cela aurait été vraiment très difficile pour tout le groupe parce qu'il n'aurait pas tiré sur la ficelle. Dans un travail de groupe, chacun doit être actif. Chacun doit se bouger et prendre sa place. Waouh, mais tous ces mots correspondent à l'histoire de Mimi. Eh oui, mais en faisant cet atelier, tu as appris ce qui était important pour travailler en groupe. Et cela peut te servir dans plein de domaines, comme à l'école, dans ton groupe d'école du dimanche ou même dans ton sport aussi. Vous devez travailler tous ensemble en utilisant toutes ces choses pour faire de belles choses ensemble. En parlant de grandes choses, et si on s'entraidait pour terminer notre défi des livres de la Bible? Oh oui, ça c'est vraiment une bonne idée. Voyons où nous nous étions arrêtés. Avec Zouzou Estelle, nous sommes arrivés à la fin des épîtres de Paul avec les deux dernières. D'abord Tite et ensuite Philémon. Super, alors continuons. Cette semaine, je te propose de passer à un autre groupe de livres. En fait, c'est le groupe des autres épîtres. Je te propose de retenir 4 nouveaux livres. Épître aux Hébreux, Épître de Jacques, 1 et 2 Pierre. Waouh, ça en fait des noms à retenir depuis la jeunesse. Oui, mais tu peux t'entraider et demander à quelqu'un de te faire réciter par exemple. Et puis, tu peux aussi utiliser la super chanson des livres de la Bible que je te laisse sans plus attendre. En tout cas, j'espère que cet atelier t'a plu, que cette vidéo t'a plu et je te donne rendez-vous la semaine prochaine avec ma copine Zouzou Estelle pour une autre histoire. En attendant, je te fais plein de bisous et à bientôt les zouzous! Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Rutin et de Samuel, un roi, deux rois, les chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Psaume, les proverbes et Ecclésiaste, Cantique, Ésaïe, Jérémie, Lamentation, Ézéchiel et Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Naoum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, et pour finir il y a Malachie. Je veux mieux te connaître, savoir qui tu es. C'est au travers de la Bible que c'est possible. Creuser, m'y chercher, je veux mieux t'aimer. J'apprends par cœur tous les livres de la Bible. Oh, 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 oh. J'apprends par cœur tous les livres de la Bible. Oh, 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 oh. Dans les évangiles, il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean. Actes des apôtres, suivi des épîtres, Romains 1 et 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens 1 et 2 Thessaloniciens,
et de Timothée, Tite, Philémon, Hébreu, Jacques, 1 et 2 Pierre, 1, 2, 3 Jean, Jude et pour finir il y a Apocalypse, Ancien et Nouveau Testament. Voici les 66 livres de la Bible. Je veux mieux te connaître, savoir qui tu es. C'est au travers de la Bible que c'est possible. Creuser, lire, chercher, je veux mieux t'aimer. J'apprends par cœur tous les livres de la Bible. Oh, 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 j'apprends par cœur tous les livres de la Bible. Oh, oh, oh. Connaître, savoir qui tu es, c'est au travers de la Bible que c'est possible. Creuser, lire, chercher, je veux mieux t'aimer. J'apprends par cœur tous les livres de la Bible. Oh, 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 j'apprends par cœur tous les livres de la Bible. Oh, 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 j'apprends par cœur tous les livres de la Bible.